Depuis lundi et jusqu'au 31 décembre prochain, le Muséum de Toulouse met à l'honneur les Pyrénées à travers l'objectif de Jeanne Truta. Le premier directeur du muséum était en effet un passionné de photographie, mais également un homme aux multiples facettes. Certains disent que c'était d'abord un savant, donc un chercheur, et plutôt un chercheur de terrain, quelqu'un qui aimait aller dans la nature pour mener des études de terrain. Il y en a qui disent que c'était un photographe, effectivement, parce qu'il maîtrisait les techniques photographiques qui étaient débutantes à l'époque, et il a un regard qui est un regard de photographe. Mais on dit aussi que c'est un naturaliste, quelqu'un qui était donc intéressé par la nature, par l'étude des espèces. Ce travail de naturaliste l'a notamment amené à étudier le décement des Pyrénées dont il avait fait le sujet de sa thèse. L'exposition accorde donc toute une partie à l'animal, appelé aussi rat-trompette à cause de la forme de son museau. Mais outre cette partie scientifique, l'exposition propose des paysages que le photographe voulait dynamiques ou encore des clichés consacrés à l'activité humaine dans les Pyrénées. Une exposition qui se veut également interactive. On a voulu qu'il y ait un peu de relief dans cette exposition, d'où des espaces interactifs, dont un espace interactif qui permet aux visiteurs de découvrir les Pyrénées à partir des clichés et des stéréogrammes de Truta, mais en relief. Donc le public qui viendra voir cette exposition se verra remettre des lunettes pour voir les Pyrénées en relief. Cette exposition, en partenariat avec le laboratoire Géode, permet également d'étudier l'évolution des paysages grâce à des prises de vue plus récentes, un travail qui aurait sûrement beaucoup intéressé le photographe. Qui photographiait la nature, y compris avec l'idée que cette nature évoluait. Il a par exemple beaucoup photographié des phénomènes naturels comme l'évolution des glaciers ou comme des catastrophes naturelles ou comme les conséquences du pastoralisme de l'amont vers l'aval. Donc il avait une vision dynamique des choses et on peut dire oui qu'il était contemporain et que en ce sens finalement l'exposition qu'on lui dédie se devait d'être moderne.